Comment tu vas? Comment vas-tu? Très bien, merci. Et toi? Bah écoute, il est 6h30 du matin chez moi. Ah Je suis oui, en Polynésie, à Tahiti, euh, et on est toujours pas en avance mais en retard. Donc toi, tu es le soir et moi je suis le matin. Salut, salut. bienvenue à toi dans cette interview de comment je gère le stress en tant qu'entrepreneur. Donc, je vais me présenter très rapidement pour ceux qui nous écoutent et nous regardent. Donc, moi, je suis Sandra, je suis coach en performance. J'accompagne les entrepreneurs à mieux gérer leur temps, leur stress et leurs émotions pour qu'ils puissent développer leur activité sans s'oublier au passage. Mais on n'est pas là pour parler de moi. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet que tous les entrepreneurs connaissent très, même trop bien, le stress. Et surtout, comment on apprend à gérer le stress sans exploser en plein vol. Et pour ça, j'ai l'honneur et le plaisir vraiment d'accueillir Dani qui a accepté de partager avec nous sa propre expérience, sa réalité du quotidien et ses astuces pour naviguer dans une vie professionnelle qui est souvent intense. Donc Dani, je vais te laisser te présenter rapidement. Si tu peux me dire, me raconter en quelques mots ton parcours, ton domaine d'activité et depuis combien de temps tu es entrepreneur. Ok, donc moi c'est Dany pour mon prénom, Dana pour mon nom de famille. Moi je suis installé en Polynésie, je suis à Tahiti. Décalage horaire de 12 heures, tu vois. Et donc moi je suis chef d'entreprise. J'ai créé plusieurs restaurants, donc je suis dans la restauration, boulangerie, pâtisserie et traiteur. Ici à Tahiti depuis quelques années. Je suis un ancien Parisien, parce que ça fait 10 ans que je suis en Polynésie. Et avant je vivais dans la région parisienne, dans la banlieue parisienne, dans le Val d'Oise. Donc ça me rappelle des souvenirs, mais en tout cas voilà. Le sujet du stress du chef d'entreprise, ça, je crois que c'est international, c'est mondial, c'est de la planète Terre. Et moi, je suis aussi, en fait, depuis quelques années, je fais des conférences et puis j'ai créé une académie qui s'appelle Business Club Tahiti, où j'accompagne des chefs d'entreprise et puis et des futurs chefs d'entreprise, des gens qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat. Et puis donc, du coup, on les forme, on les aide et donc je fais un peu voilà, l'équivalent du coach, mentor ici en Polynésie et je les aide à moins stresser en tout cas et se lancer dans des bonnes situations. Voilà, c'est ça mon parcours. Et puis on est là aujourd'hui pour parler de ce sujet. C'est parti quand tu veux, Sandra. Super. Alors dis-moi, qu'est-ce qui t'a donné envie justement de te lancer dans l'entrepreneuriat? On va peut-être se concentrer un peu plus sur les conférences, le fait que tu coaches, que tu es mentor. Qu'est-ce qui t'a Ouais. donné envie de te mettre à ton compte dans ce domaine-là? Bah écoute, déjà, je me suis aperçu que beaucoup de gens étaient stressés, beaucoup de gens étaient inquiets, des chefs d'entreprise, des personnes qui se lancent, et je me suis dit, mais en fait, je suis pas seul à vouloir faire ça. Et avant de faire ça, j'étais salarié, j'étais cadre commercial dans un grand groupe. Et puis, je gagnais très bien ma vie avec pas mal d'avantages, voiture, téléphone, j'avais tous mes week-ends. C'était chouette, j'avais même les 5 semaines de congés par an, c'était super. Et puis au bout d'un moment, j'étais pas moi, quoi, en fait. Et puis, je sentais que j'avais besoin de travailler, de faire quelque chose pour moi, de me réaliser. En fait, l'argent n'était pas un sujet. Ce que je cherchais, c'était surtout la réalisation de soi et puis surtout être libre, en fait. Et c'est pour ça que je me suis lancé, bon maintenant depuis longtemps, dans cette aventure. Et petit à petit, bah, j'ai vu le chemin, ça n'a pas été facile. Au début, j'y suis allé seul, et donc j'ai galéré, j'ai fait des erreurs, j'ai, j'ai fait le 100 mètres haie en cassant quelques haies, tu vois, bon bref. Et donc du coup, j'ai compris qu'il fallait que je me fasse accompagner. J'ai commencé à m'intéresser à ce qu'on appelle le développement personnel. C'était un petit peu, au début, je me suis dit, c'est un truc un peu ésotérique, un truc un peu à l'américaine. Et voilà, j'ai commencé à suivre des coachs, des mentors, et puis j'ai fait appel à des experts. Et puis j'ai compris qu'en faisant ça, bah, ça allait beaucoup mieux. Et puis donc, du coup, petit à petit, mon chiffre d'affaires faisait une vraie progression. La croissance commençait à arriver. Je commençais à faire évoluer mon business, commençais à avoir des bonnes personnes autour de moi. Et j'ai vu que ça allait beaucoup mieux en ayant des gens qui m'entouraient, tu vois. Et c'est comme ça que petit à petit, mon entourage a vu que je commençais à réussir, entre guillemets, à avoir un succès, entre guillemets. Et les personnes venaient me voir en me disant, mais comment t'as fait? Explique-moi, est-ce que tu peux m'aider? Et au début, bah, je donnais beaucoup de conseils gratuitement. Et un jour, on m'a dit, bah, pourquoi tu ferais pas une présentation? Pourquoi tu ferais pas ton business? Et puis t'aiderais des gens en plus en faisant une structure. Et c'est comme ça que j'ai créé j'ai fait une première présentation. J'ai présenté donc un accompagnement, tu vois, j'ai fait un programme. Et dans mon programme, bah écoute,
la première présentation a tout de suite plu. J'ai fait ça avec beaucoup de plaisir. Et puis voilà, ça a commencé comme ça. Et maintenant, bah, j'ai pas mal de clients. Pour te dire, j'ai accompagné plus de 500 clients maintenant depuis plus de 5 ans d'activité. Et donc je m'éclate. Je m'éclate parce que je vois des succès, des projets se faire. Je vois des personnes qui doublent leur chiffre d'affaires, qui sont beaucoup plus rentables. Et avant tout, avant de parler d'argent, bah, qui sont beaucoup plus libres. Voilà. Donc, en fait, j'ai gagné en liberté, parce que maintenant je peux voyager beaucoup plus que quand j'étais à 5 semaines par an. Je voyage 5 à 6 fois dans l'année. Je parcours le monde, entre guillemets, partout, parce que moi je suis un peu inédit, donc je peux aller un peu partout. Et voilà, c'est comme ça que je me suis lancé. Et maintenant, bah, je travaille sur moi, évidemment, beaucoup plus. Et puis j'aide les autres personnes dans ce sujet, dans cette case, pour les aider à aller mieux. Et puis le chef d'entreprise, c'est un vrai job, quoi. Il faudrait créer une école, un bac Bac entrepreneurial. entrepreneuriat. Voilà, ce serait l'idéal, tu vois, au Ça lieu de serait faire des top. On trucs. apprendrait beaucoup de choses et on éviterait pas mal d'erreurs, je Ouais, pense. les équations au 5e degré, bon voilà, ça sert pas à grand. C'est chouette, mais dans l'entreprise, ça sert à rien. On est bien d'accord. Super. Et quand tu t'es lancé, est-ce que tu t'attendais à vivre du stress? Est-ce que tu l'as découvert en avançant ou dès le départ, tu as eu du stress? Tu t'y attendais ou pas? Oh non, pas du tout. Je vais te dire la vérité. Quand on se lance, on se dit ouais, c'est chouette, c'est génial, ça va être magnifique. Tu vois des bisounours partout, tu dis c'est bon, je suis patron, c'est moi le boss. Et puis tu vois, t'avances et tu vois, tu commences à dire bah tiens, l'administration commence à t'embêter parce qu'il manque des papiers, ceci, cela. Tu dis mais laissez-moi, je veux me réaliser, je veux voler, tu vois, je veux planer. Et puis tu commences à avoir ce qu'on appelle des bâtons dans les roues. Et on connaît hein, l'administration, les papiers, les ceci, cela, les formulaires, c'est pas le bon, c'est le rose, c'est le bleu. Bon, oui. Et petit à petit, non, tu vois que tu commences à stresser. Et puis voilà, tu as tes premiers clients, tu as des fournisseurs, et puis après, il faut les payer. Et puis après, bah, faut commencer à faire du chiffre d'affaires. Et puis tu vois que c'est pas si rose que ça, parce qu'il y a des responsabilités. Et puis tu as des obligations où il faut que tu payes des charges. Et puis t'as l'État qui veut récupérer sa part du gâteau. Et là, tu vois que Grosse c'est pas partie. si rose que ça et qu'il faut quand même faire quelque chose de sérieux, tu vois. Donc voilà. Donc au début, non, je m'attendais pas à du stress. Et puis le stress est commencé à arriver très vite. Et, euh, et ouais, et j'en ai perdu quelques cheveux. J'en ai encore, mais j'en ai perdu à cause de ça. Ok. Et quels ont été enfin, pour toi, quels moments les plus stressants au début de ton parcours? Vraiment au début du parcours, la chose qui t'a le plus stressé, est-ce que c'est, je sais pas moi, l'administration, la charge du travail, la charge mentale, la solitude, les finances, l'équilibre pro-perso? Quelle est la chose qui t'a le plus stressé en tout cas au début? Bah, qu'est-ce qui a le plus stressé? C'est déjà, il faut dire la vérité. Psychologiquement, si tu te dis, bah, au début, tu es chaud, et après, tu dis, est-ce que je vais y arriver? Est-ce que vraiment ça va marcher? Est-ce que je crois en moi? Parce qu'au début, tu n'as pas de confiance, ça vient avec le temps. Et bah, tu te dis, est-ce que vraiment. Alors, c'est pas le cas pour tout le monde, mais franchement, pour ce que j'ai vu, la grande majorité n'ont pas de confiance en eux. Alors, la plupart, ils se rendent pas compte, mais ils ont un potentiel de fou. Donc, en fait, ils pourraient faire des choses extraordinaires, mais en fait, ça a beaucoup de confiance en soi. Et au début, le stress, bah, c'est ça. En fait, t'as pas confiance. L'administration, comme je disais, bah voilà, moi, j'ai dû faire appel à des financements à la banque. Donc il fallait, ça a été difficile, il faut passer des commissions, il faut montrer patte blanche, et puis il y a des enjeux financiers. Donc quand tu parles d'argent, alors quand il n'y a pas d'argent, ça va, mais quand on parle d'enjeux financiers qu'il faut écrire, faut se mettre sur des, euh, tu vois, il y a des responsabilités. Donc c'est ça le stress. Le stress c'est au début, et puis tu vois des clients, certains, bah, voilà, il y a quand même un travail. Donc le stress, il vient de là. Surtout pour ma part, ça a été un peu ça, et je le vois avec mes clients. C'est beaucoup le début, le Ouais. démarrage, et puis après, bah après, tu sais, je vais te dire un truc, Sandra, c'est que j'ai appris un truc. C'est que pour qu'une fusée puisse décoller, il faut dépenser 80% de l'énergie, tu vois. Et 80% de l'énergie, donc 80% du carburant, il faut le brûler juste pour qu'elle puisse décoller de quelques centimètres. Une fois qu'elle est partie, une fois qu'elle est lancée, bah, l'inertie fait que c'est plus facile. Donc le plus dur, c'est le démarrage. Les gens, ils comprennent pas qu'au début, une fois que c'est fait, ça roule. Après, c'est de l'ajuste. Il faut juste ajuster. Voilà. Super. Et comment tu as réagi, j'ai envie de dire, face à ce stress à l'époque?
Est-ce que tu avais des stratégies ou est-ce que tu te laissais souvent un peu déborder, j'ai envie de dire? Bah oui, au début, tu te laisses déborder. J'ai pas de stratégie au début. J'ai dit, ma stratégie, c'est go, on y va. C'est chouette, la vie, elle est belle. Tu vois? Il faut dire la vérité, au début, il n'y a pas de stratégie. Les gens, ils n'ont pas de stratégie. Ils se lancent. Voilà, la grande majorité. Et c'est après qu'ils découvrent que c'est pas facile. Donc, non, au début, j'avais pas de stratégie du tout. Ma seule stratégie, c'était moi. C'était moi et mon courage et ma petite volonté et ma motivation, tu vois. Et donc, non, pour te répondre franchement, je n'avais pas de stratégie. Aucune. Ok. Et est-ce qu'il y a eu un moment où tu t'es senti justement au bord du craquage ou vraiment découragé? Et comment tu as géré cette phase? Oui, bien sûr, ça m'est déjà arrivé, ça m'est déjà arrivé. Alors, je suis encore vivant, déjà, donc c'est une bonne nouvelle. Je déconne. Je plaisante, mais oui, Ah bien non, sûr, ça on arrive. rigole, mais il y en a des fois, oui, ça leur fait péter un câble jusqu'à se Ouais, foutre en l'air et c'est très ouais. malheureux parce qu'il y a des solutions. En fait, tu sais, le problème, en fait, je vais te dire un truc. Quand tu es salarié et que tu fais ce qu'on appelle un burn-out, tu fais un arrêt maladie, tu restes pendant X temps, des mois, des années en arrêt maladie, et puis c'est tout, quoi. Tu vois, tu touches une partie de ton salaire, c'est réglé, quoi. Par contre, quand c'est toi le boss, et que t'en as marre et que t'en as marre, t'es burn-out, il n'y a pas d'arrêt de travail. Tu te démerdes, il faut que tu continues parce que la boîte, faut qu'elle tourne. C'est pas tu dis stop, c'est bon, ça me fait chier, moi, je rentre chez moi, je dors. Non, ça marche pas. Si tu fais ça, tu coules, tu fais faillite et tu dois de l'argent. Et en Exactement. plus, si tu as des salariés, c'est pire encore parce que les pauvres, il faut quand même qu'ils nourrissent leur famille, tu vois. Donc, c'est pas possible. En fait, t'as pas le droit d'avoir ce qu'on appelle un burn-out. Bon, et donc quand tu craques, eh bien, la seule solution, je vais te dire un truc, c'est de s'entourer des bonnes personnes. C'est de se faire accompagner par des personnes qui sont neutres. Parce qu'en fait, la vraie solution, c'est ne pas faire appel à la famille, parce que moi j'ai fait ça au début, Ouais. ils te donnent des conseils, et la famille, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent ta sécurité. Donc ils sont là, oui, mon chou, mon chéri, non, non, ça va aller. C'est pas ça va aller. On veut des stratégies et on veut des méthodes. Donc quand j'ai fait appel à des coachs, ils m'ont dit, Dani, euh, ils sont là, ils ont une raison neutre, tu vois, ils s'en fichent Mhm. de. Ils te donnent des stratégies, ils disent, ouais, tu fais comme ça, tu fais comme ça, tu fais comme ça. Tu fais comme ça, il n'y a pas assez. Tu te lèves le matin, tu fais ça. Tu as des rituels, tu fais ça. Hein. On apprend, par exemple, en ce moment, je suis sur le Miracle Morning, hein, pour des personnes qui connaissent. J'ai commencé à lire. Donc, en fait, quand tu commences à craquer, moi, j'ai craqué, ça m'est déjà arrivé, eh bien, je me suis fait accompagner. J'ai investi dans de l'accompagnement. Et c'est comme ça que j'ai réussi à aller beaucoup mieux. C'est ce que je fais encore d'ailleurs. Voilà, c'est ça le secret. Donc oui, ça m'est déjà arrivé d'être craqué, Sandra. Je pense à beaucoup d'entrepreneurs, on a eu des moments vraiment Ah, de bas, hein. Ça fait bas haut, bas haut, bas haut. Évidemment, c'est pas linéaire, mais on a, je pense, en tout cas dans la majorité, eu des moments de très bas et on s'est dit waouh, comment je vais faire? Et on trouve voilà, comme tu dis, on se fait accompagner, on se forme, on change notre façon de penser justement pour voir les choses autrement et permettre de continuer à avancer. Exactement. Je te rejoins totalement là-dessus. tout à fait. Et aujourd'hui, comment tu perçois justement le stress dans ton quotidien d'entrepreneur? Écoute, je vais te dire un truc, j'ai compris une chose, il y a le bon stress et le mauvais stress. Le bon stress, c'est celui qui va te faire avancer, celui qui va te dire, oh là, qui te bouge les fesses, ah, il faut y aller là, ouais, il faut du stress, quoi, en fait, hein. Il n'y a pas de stress, en fait, tu restes allongé et puis bah, tu dors, en fait. Ou tu meurs, c'est simple. Et le mauvais stress, c'est celui qui va te faire gamberger, qui va te faire stresser et qui va te faire prendre justement les mauvaises décisions, tu vois. Donc en fait, gérer le bon et le mauvais stress, tu vois. Je vais te donner un parallèle. Moi, je suis fan d'aviation, hein. Je suis pilote privé, pas pilote professionnel, mais je pilote des avions. Je fais ça depuis quelques années et j'adore ça. Et en fait, on nous apprend à gérer le stress. Parce qu'en fait, piloter un avion, c'est facile. Je te jure, c'est pas très compliqué. Le plus difficile, la grande majorité de la formation quand tu apprends à piloter, eh bien, on t'apprend à gérer des problèmes éventuels, c'est-à-dire des pannes qui pourraient arriver. S'il y a jamais il y a quelque chose, et on nous exerce comme ça à avoir un schéma mental, tu sais, au début, le pilote, quand il veut partir, il fait une checklist, et il suit bêtement la checklist, et, euh, et du coup, il se met un schéma mental pour dire si jamais il y a quoi que ce soit, voilà ce qu'on va faire. Et il s'exerce. Et en fait, pour t'expliquer ça, c'est que gérer son stress, enfin pour ma part, hein, il y a plusieurs méthodes, il y a plein de Bien méthodes sûr. d'ailleurs. Mm. Gérer son stress, c'est se dire quel est le scénario possible, se dire voilà ce qui peut arriver, et ensuite on est préparé pour justement gérer cette situation, tu vois. Donc gérer son stress, c'est tout un travail personnel,
mais il y a des stratégies, des méthodes. Ça se fait pas comme ça à la voix des gaines, tu vois. Donc, oui, le stress, c'est normal. Le stress, c'est la vie. Et c'est le cœur qui bat, c'est ça le stress. Et c'est les vibrations, c'est comme ça. Donc, le bon stress et le mauvais stress, il faut juste le reconnaître. Moi, je dis à mes clients, voilà, dès que vous reconnaissez quelque chose qui vous perturbe, parce que c'est les émotions, en fait, tu vois, c'est gérer ses émotions. Bien sûr. C'est normal de gérer ses émotions. Dès qu'il y a une émotion, il faut la reconnaître très vite et la gérer comme on peut. Voilà. Donc, c'est pas évident, mais c'est une vraie danse, en fait. La vie, c'est pour moi, c'est une danse, en fait, tu vois. Et, et voilà, il faut suivre. Ok, super. Ouais, c'est vrai que le stress, c'est souvent lié au temps et aux émotions, dont mon domaine, parce que c'est vrai que j'ai commencé par le stress, et plus je creusais, plus je me disais, mais c'est vachement lié au temps, parce que souvent on court après le temps, et c'est ce qui nous fait stresser. Mais c'est quoi en fait le stress? C'est parce qu'on est anxieux, on est frustré, parce qu'on n'a pas réussi à être dans les temps. C'est une émotion, c'est quelque chose qui ressort. Donc oui, une fois que tu as capté le message de dire, ok, là je suis frustré. Maintenant, il faut comprendre pourquoi je suis frustré. C'est quel est le déclencheur, tu vois? Donc C'est oui, ça. c'est pareil, comme tu disais, il faut vraiment réussir à capter le message, à analyser ce qui se passe, se remettre en question et savoir comment on peut le réguler un peu, tout ça, et se dire, ok, ça va aller, on va prendre les bonnes décisions. Parce que si on prend une C'est ça. décision sous le coup de la colère, du stress, de l'envie, en général, c'est pas une bonne décision. Posez-vous 5 minutes, réfléchissez, et après, ça sera déjà une meilleure, une meilleure solution, en tout cas. Exactement. Tu sais, les grands leaders prennent du temps pour penser. Mm, Et quand ils doivent prendre une décision, ils la prennent pas tout de suite. Ils attendent 24 heures en général, voire même plus. Prennent mm. du temps pour réfléchir, tu vois. Il y en a même un qui disait, je sais plus qui vendrait jamais son entreprise après 18 heures. En fait, en gros, c'est fait exprès, c'est dire jamais de décision après 18 heures. Pourquoi après 18 heures? Parce qu'on est fatigué. Là, c'est pas le soir qu'on prend des décisions, quoi, tu vois. Mm, Et mm. donc, jamais de la vie quand tu es fatigué, prendre une décision, parce une fois que tu prends des décisions, c'est ça le chef d'entreprise, c'est que des fois, tu peux pas revenir en arrière. Une fois que tu as pris une décision, c'est fait. Tu as Ah, faut dit assumer, oui, hein. tu as dit oui. Ouais, Tu as signé le chèque, c'est bon. Tu as fait le virement, c'est good, tu vois. Et donc, jamais prendre une décision fatigué. Donc, le stress, c'est quoi? C'est de la fatigue, le mauvais stress, hein. bien sûr. Et, et se reconnaître. En fait, et puis comme on est le seul maître à bord, bah, des fois on va se mettre des idées dans la tête. C'est fou quoi, l'humain, comment il est fait. Quand on s'intéresse aux neurosciences, hein, je me Ouais, suis intéressé à ces trucs-là, d'accord? Toi aussi, j'imagine, Sandra, parce que tu connais ce sujet. D'ailleurs, évidemment. c'est ta spécialité, si j'ai bien compris. Hein? Et bah, en fait, t'as le singe là qui, tu vois, t'as l'inconscient là qui. Enfin, donc en fait, on est le seul maître à bord. Mm, Et mm. il faut se dire que, en fait, il y a que nous qui trouverons les solutions, en fait. Tu vois. Avoir quelqu'un qui vous guide, c'est bien, mais en fait, on est le seul qui décide de savoir si on mène une vie agréable ou désagréable. C'est fou, hein, mais c'est vraiment ça, quoi. C'est Voilà. exactement ça. Et c'est vrai que même toi, j'imagine, en tant que coach et mentor, je pense qu'on fonctionne un peu de la même façon. En tant que coach, jamais, jamais, je vais dire aux gens, fais ça, fais ça, fais ça. Je vais les guider en disant, voici les possibilités. Et selon ton problème, réfléchis quelle est la meilleure solution pour toi. C'est comme si tu avais une panelle de portes fermée devant toi et je te dis, ok, j'ai les clés, mais c'est toi qui choisis la porte en fait à ouvrir. Exactement. C'est ce qui marche. Et je te rejoins totalement là-dessus, exactement. Et qu'est-ce qui t'a le plus aidé justement à gérer, en tout cas avec le temps, ce stress? Comme tu m'as parlé justement de mentor, est-ce qu'il y a des habitudes que tu as mis en place, des personnes qui t'ont vraiment impacté, en tout cas à réussir à gérer ce stress, des accompagnements? Qu'est-ce qui t'a le plus aidé? Bah déjà, je dirais avoir un bon entourage. Tu sais, on est la somme des 5 personnes qu'on fréquente, déjà, pour commencer. Il faut éviter les personnes toxiques. J'ai fait quelque chose de drastique. J'ai enlevé dans mon téléphone toutes les personnes qui pouvaient euh, me ramener du stress, en fait, tu vois. Et je suis très sollicité, pour tout te dire. Je suis très sollicité. Tu sais, j'étais dans des associations. J'étais encore, il n'y a pas très longtemps, président d'une association qui représente 400 commerces ici à Papeete, dans le centre-ville. Et bon, bref, je suis très sollicité. Donc, il y a des gens qui viennent, ils viennent te pourrir ton temps, quoi. Tu vois? Hmm. Et donc, il faut savoir aussi se protéger. Parce qu'il y a des gens qui viennent te parler de leurs problèmes. Alors, je dis pas que c'est pas bien, hein. Je dis pas que c'est bien ou c'est pas bien. Mais il faut éviter toutes ces personnes toxiques. Beaucoup de gens sont entourés de personnes toxiques
qui viennent te mettre des idées mauvaises dans la tête et qui viennent te parler de leurs problèmes. Et donc, tu peux pas faire ça. Il faut se protéger, tu vois. Hmm. Mais Et c'est donc, moi, ce que lui. j'ai fait, c'est me protéger. Voilà, il faut créer un peu une sphère, une protection, comme si tu étais c'est comme si tu étais en famille, tu vois. Tu es dans ta maison, tu es toi avec tes enfants, et tu veux pas que quelqu'un il vienne te stresser chez toi T'es en train de manger, toi. Tu es en train de manger avec tes gosses. Et il y en a un qui vient, le voisin, il te raconte toute sa vie, qu'il est en train de divorcer avec sa femme, ou je sais pas quoi. Non. Non. Quand tu es chef d'entreprise, comme tu dois gérer une organisation, tu ne peux pas t'aventurer à ça. Donc déjà d'une, il faut enlever les personnes toxiques. Il faut être radical. C'est-à-dire, tu fais un trait, tu fais toi, Hmm. fini. C'est un peu radical, c'est un peu peut-être méchant, mais c'est une des solutions qui m'a été préconisée, ce que j'ai fait. De deux, il faut trouver une passion. Parce qu'à un moment donné, il faut sortir. Il faut mettre le bouton off. Hmm. Il Hmm. faut se dire, je ne travaille plus, je ne suis plus dans l'entreprise, c'est pas moi, vous ne me connaissez pas, et je fais quelque chose pour moi. Moi, j'ai trouvé, moi, l'aviation, voilà, c'est ma passion. Donc, il faut trouver une passion. Ça peut être le sport, ça peut être plein de choses, d'accord? Le fait de sortir de là, et comme je dis, du temps pour penser, et de s'évader, en fait, tu vois? Hmm. S'éclater, sortir, partir même quelques jours, tu vois? Partir et revenir, ça fait du bien. Prendre un bouquin, aller dans le parc, lire pendant 1 heure. Bah, sortir du cadre, en fait, c'est ça. Ça fait du bien, en fait. Sinon, si tu restes dans une roue, en fait, tu vois, tu C'est restes dans un ça. engrenage. Tu C'est t'en sors pas l'engrenage. C'est c'est pour là ça. où les burn-out arrivent, c'est que tu es tellement dedans, tu es trop dedans, justement, tu sors pas. Et si tu n'as pas cette pause, en tout cas vraiment de déconnexion, ouais, ça peut vite devenir une très grosse charge mentale au final et c'est ce qui crée vraiment un mal-être. Donc je te rejoins totalement, vraiment trouver quelque chose où tu dis, là je suis off, là quoi Ouais. qu'il arrive, ne me demandez rien, je ne suis pas là. Tu éteins ton téléphone, c'est simple, tu l'éteins. Tu Exactement, l'éteins, t'es pas là, tu t'en fiches de ce qui se passe dans ce monde, et puis tu fais, tu vois. Donc ça, c'est une solution, bien tu sûr. vois. Et Mhm. toi, il y a des gens qui font de la dépression. La dépression, c'est ça, c'est rester dans l'engrenage, tu vois. Alors facile à dire, hein, mais en fait, ce qu'on dit là, c'est du travail personnel, Mhm. c'est des efforts, mais aussi, surtout, je le répète, hein, parce que c'est vraiment, en fait, c'est la clé, c'est de faire appel à quelqu'un de spécialisé, tu vois. Bien sûr. T'es Mhm. spécialisé dans ce sujet, je vais chez toi. Quand tu es chef d'entreprise et que tu as besoin d'un expert comptable, t'as besoin d'un expert comptable, enfin, t'as même carrément l'obligation, et heureusement que c'est une obligation, de produire un bilan dans ton entreprise. Tu fais appel à qui? À un expert comptable. Parce que lui, il est expert dans la comptabilité, tu vois. Bien Lui, sûr. il va t'analyser la comptabilité. Quand tu as un problème avec la justice, avec quelqu'un ou une affaire ou quoi que ce soit, tu fais appel à qui? À un avocat. Donc en fait, c'est simple. Si tu as un problème à gérer, soit tu arrives à le gérer toi, soit tu fais appel à un professionnel, tu vois. Donc tu as des professionnels comme toi, Sandra, j'imagine, ou tu fais appel à des personnes pour t'aider à gérer le stress si Bien c'est le sûr. sujet, ou aider pour les chiffres, ou Mhm. la loi, etc. Voilà, moi j'ai compris ça en fait. Je dois gérer quelque chose et puis j'ai besoin de quelqu'un, je fais appel à quelqu'un, c'est simple. J'investis là-dedans, je dis voilà, moi tu dois m'aider. Et puis, voilà, c'est la solution en fait. Et justement, est-ce que tu t'as déjà un peu dévancé cette question, mais je te la pose quand même si tu veux apporter quelques petites précisions. Est-ce que tu t'es déjà donc fait accompagner, donc un coach, un thérapeute, un mentor, et qu'est-ce qui t'a apporté? Donc tu as déjà un peu Moi j'adore répondu. ça. Non, moi je suis fanat en fait, maintenant ça y est. Ouais, en fait, tu sais, quand tu as des vrais. Oui, bien sûr, pour répondre directement à ta question. Euh, je me suis fait accompagner par des coachs et mentors. Encore dernièrement, je fais partie d'un groupe mastermind. Je fais partie d'un mastermind où j'ai investi une sacrée somme d'argent. Mais en fait, c'est même pas une question d'argent, c'est une question d'environnement, tu vois. Et Mhm. quand tu es dans un environnement où les personnes sont toutes comme toi, en fait, elles te ressemblent, elles ont toutes les mêmes attentes et les mêmes objectifs, eh bien, c'est super intéressant, tu vois. Et donc, tu peux échanger. Donc, en fait, oui, je me suis fait accompagner, je me fais encore accompagner. Je fais partie de groupes de personnes qui ont de l'ambition, tu vois, et qui gèrent aussi leur stress, qui ont des solutions. On partage, c'est très inspirant. Mhm. Et moi, j'engage toutes les personnes qui nous regardent à rejoindre des groupes, à se former, à se faire accompagner et ensuite à aller chercher vraiment du niveau de plus en plus haut, quoi. C'est-à-dire, bien sûr, ça va coûter de plus en plus cher, mais en fait, le rapport, c'est quand tu es chef d'entreprise, tu comprends euh, en investissement et pas en dépenses, tu vois.
Si tu vois Exactement. qu'un accompagnement te rapporte quelque chose, c'est un investissement. Donc moi, j'investis là-dedans. Moi, je fais en sorte d'investir une somme d'argent pour pouvoir investir dans mon accompagnement pour que mon entreprise aille beaucoup mieux et qu'il y ait une croissance. Parce qu'en fait, l'entreprise, heureusement et malheureusement, quand on est en société, pour la plupart des gens, et même quand certains ils sont en nom propre, eh bien, ils dissocient pas l'entreprise à la personne Mm, physique, tu vois. C'est-à-dire que l'entreprise, c'est l'entreprise, et le bonhomme, c'est le bonhomme, quoi, tu vois. Donc, on bien sûr. dissocie les deux. Et donc, il faut savoir investir sur l'actif principal, qui se trouve être le gérant, ou l'actionnaire principal, ou ce que tu veux, la personne qui dirige, tu vois. Et souvent, on oublie ça. On investit beaucoup dans l'entreprise, mais on n'investit pas dans l'actif principal, le moteur, celui qui produit l'énergie. Et c'est ça qui est malheureux. Donc moi, personnellement, bien sûr, je me fais accompagner. Bien sûr, j'ai des ambitions de me faire accompagner encore plus par des personnes qui sont encore euh, qui ont plus de compétences, tu vois. Plus Et voilà. expert dans le domaine que tu recherches, Ah tout oui, oui, oui. simplement. Je Mm. cherche l'expert. Je suis dans la recherche. Donne-moi, en fait. Le principe du mentor, Sandra, Ouais, en fait, c'est pas, même pas un coach. Le principe du mentor, c'est montre-moi comment tu as fait. En fait, en résumé, quand tu as un mentor, c'est déjà, il faut que tu aies du feeling avec la personne. Et ensuite, c'est montre-moi comment tu as fait. Parce que cette personne a réussi ce que tu veux réussir. exactement. Tu comprends? Ouais, Moi, tout à fait. les gens que je vois, j'ai dit, waouh, comment? Mais moi, je veux faire comme ça. Montre-moi comment tu as fait. En fait, c'est ça, montre-moi comment tu as fait. Et il va te montrer. Parce que lui, il arrive à un niveau qui est beaucoup plus avancé que toi, 10 fois, 100 fois, 1000 fois que toi. Et toi, tu veux aller sur cette échelle, tu vois. Donc, toi, tu es un petit. Et lui, tu vas aller voir les grands, en fait. Tu vas voir tu vas jouer dans les cours des grands. Voilà, c'est ça. Exactement, c'est exactement ça. De toute façon, si tu vas voir des gens qui sont à un niveau, on va dire, inférieur, hein, sans préjurer, comment Oui, dire, oui, non, sans dénigrer qui que ce soit. On a tous un mais- niveau différent. Et c'est vrai que ouais. si tu restes avec des personnes qui sont à un niveau inférieur ou au même niveau que toi, bah, tu vas pas beaucoup progresser. Donc forcément, pour progresser, faut aller voir les gens qui ont réussi et qui sont où tu te dis waouh, moi j'ai pas ce niveau, je le veux en fait. C'est comme un jeu vidéo. Pour tous ceux qui connaissent bien les jeux vidéo, je pense que ça parle à tout le Ouais. monde. Tu as le niveau facile, médium, expert. Bah, si tu restes Ouais. dans ton niveau facile, tu vas jamais améliorer ton score, on va dire en tout cas. Donc tu vas dire ah bon bah vas-y, là je passe le cap, je vais aller sur le niveau moyen. Ah bah j'arrive très bien le niveau moyen. Allez, hop, je vais au niveau expert. Et c'est comme ça qu'on Exact. grandit, je pense tous, autant professionnel que personnel, hein. Si, comme tu Mm. disais tout à l'heure, si tu veux manger sainement, ne va pas avec des gens qui ont l'habitude d'aller manger des fast-food. Oui, c'est Si clair. tu veux faire du sport, bah ne traîne pas avec des gens qui ne font pas de sport. Va avec des personnes qui font du sport. Et voilà, c'est vraiment comme ça que ça fonctionne aussi avec les coachs et les mentors. C'est qu'est-ce que je n'ai pas aujourd'hui que j'ai besoin et comment je peux aller chercher cette personne-là. Exactement. C'est tout à fait ça. Tout dépend du niveau où tu veux être, en fait. Clair. Exactement. Super. Est-ce que tu as des méthodes ou des routines que tu as mis en place pour rester justement aligné et garder ton énergie au quotidien? Donc ça peut être, comme on l'a dit, le sport, la respiration, planification, des pauses de déconnexion. Qu'est-ce que toi tu mets en pratique, en tout cas pour garder ton énergie? Bah, écoute, j'ai appris un truc qui marche, qui est vraiment pas facile au début, j'y croyais pas. Mais ça va paraître un peu dingue, les gens qui vont écouter ça, mais c'est vrai que ça marche. C'est de pratiquer la gratitude. Alors, qu'est-ce que c'est pratiquer la gratitude? Je vais te donner un secret, hein. J'ai dépensé de l'argent pour connaître ce secret, tu vois. Donc, les gens qui nous regardent, ils ont intérêt à prendre ça au sérieux parce que moi, ça m'a coûté cher. Donc, ça, c'est gratuit, hein. Là, Donc, on vous pratiquer la offre vraiment gratitude. du contenu Ah oui? vrai par rapport à nos expériences. Donc oui, là, prenez des notes. Ah, moi, j'ai envie de dire, vas-y, prends des notes parce que sinon, c'est facturé, les gars, hein. Ouais, normalement, c'est Oui. facturé. C'est facturé, hein, donc voilà, moi, ça a été facturé. Bref, donc ce que je suis en train de dire, oui, en fait, j'ai pratiqué la gratitude. C'est un truc que j'ai appris. Au début, j'ai pas, ça a été difficile pour moi parce que j'y croyais pas trop. Et donc, quand j'ai fait ça, ça m'a beaucoup aidé. En tout cas, personnellement, et je pense que ça peut aider beaucoup de gens. Et en fait, ça m'a été expliqué par quelqu'un qui a réussi beaucoup, vraiment réussi financièrement. Et donc, voilà, nous revoilà. Donc, juste pour continuer, la gratitude, qu'est-ce que c'est? C'est de comprendre qu'on doit
En fait, on doit reconnaître ce qu'on a déjà, vraiment être heureux d'être sur cette planète, de ne pas être dans un pays en guerre, ne pas être dans une famine, c'est-à-dire en général, dans nos pays, on arrive à se nourrir correctement, même si tu gagnes pas d'argent. Et en fait, en gros, pratiquer la gratitude, c'est quoi? C'est de se dire, waouh, on est là. On est là et on en a envie. Et pratiquer la gratitude, c'est de se dire, waouh, tout ce que j'ai autour de moi, toutes les personnes qui m'accompagnent, toute la famille qui est autour de moi, mon personnel, etc. Enfin bref, voilà, tous ces gens-là. Donc pratiquer la gratitude, c'est quoi? C'est de se dire, je suis reconnaissant. En fait, je le fais comme ça. Je vais te dire ma stratégie. Je mets la main sur le cœur et puis je le fais vraiment avec vraiment une vraie intention, tu vois. Et je me dis, waouh, je suis content, je suis heureux pour tout ce qui m'est arrivé, tout le passé, tout ce qui m'est arrivé, toutes mes expériences, que ce soit bon ou mauvais, je suis très, très reconnaissant pour tout ce qui m'est arrivé parce que je suis la personne que je suis grâce à tout ce que j'ai vécu. Ensuite, je passe à l'étape où je, j'ai la gratitude pour tout ce que j'ai aujourd'hui, à l'instant T, au présent. Donc, tu vois, je reconnais le présent. Je me dis, ça va, je suis en bonne santé, j'ai mes bras, j'ai mes jambes, je suis pas en chaise roulante et financièrement, c'est correct, tout va bien. Ça peut aller mieux, il y a du stress, mais ça va. Et ensuite, ce qu'il faut pas oublier, et c'est ça le secret, c'est de pratiquer la gratitude pour ce que vous allez avoir. Donc moi, je pratique la gratitude pour tout ce qui va m'arriver. Donc en fait, j'essaie d'avoir une clarté, une vision de voir mon futur. De quoi de mieux de se voir plus tard. Donc d'avoir des objectifs et dire, je suis reconnaissant pour tout ce qui va m'arriver. Et ça va pas être facile, on n'est pas dans ce sujet, mais de se dire, je suis reconnaissant pour tout ce qui va m'arriver. Et voilà, je pratique la gratitude sur ces trois étapes. Avant, aujourd'hui et après. Et ça marche. C'est une méthode. C'est une des méthodes qui peut fonctionner. Donc si ça vous avez envie d'essayer, ça marche. C'est pas des bêtises. C'est gratuit, ça prend 3 minutes Ouais. et ça change la vie. Voilà, c'est Exact. pas compliqué. Ouais, comme tu le dis, c'est une très bonne méthode que je conseille. Je vous conseille vraiment d'essayer. Faites-le au moins une semaine. Juste une semaine déjà, vous verrez que vous vous sentirez déjà même mieux. Et comme Dany le dit, ça prend vraiment 3-5 minutes. Donc ça prend vraiment pas beaucoup de temps et ça vous coûte rien. C'est vraiment, comme tu l'as dit, waouh, j'ai de la chance parce que bah, j'entends, j'ai mes deux oreilles, j'ai mes deux yeux, je sens, je peux goûter les aliments. C'est vraiment même des petites choses. Même si vous avez, excusez-moi du terme, même si vous avez une vie très difficile, voire merdique, t'as tes deux bras, t'as tes deux jambes, tu peux danser, tu peux courir, tu peux chanter, tu peux faire plein de choses. Exact. Des fois tellement anodin qu'on s'en rend même plus compte en fait. Ah oui, Donc, exactement. Il y a des gens qui meurent dans la famille. Il y a des gens qui sont Il faut pas oublier qu'on a une chance énorme. Si les gens qui nous regardent, ils sont dans une galère financière, ça peut arriver. bien sûr. Vous avez peut-être des enfants. Vous avez peut-être un mari, une femme. Vous avez peut-être même un chien, un chat. Je sais pas moi. Tu sais, je te donne un exemple rapide, Sandra. Bien sûr. Je partage ça dans mes séminaires. C'est des petites nouveautés que j'ai mis. Tu sais, j'ai regardé les Jeux Olympiques il y a pas très longtemps, il y a 1 an ou 2 ans maintenant. Ouais. Et puis, je suis pas très fan des Jeux Olympiques, mais une fois, je suis tombé, je sais que ça existe, hein, mais je suis tombé là-dessus, bizarrement, et je suis tombé sur les Paralympiques. En fait, il y a les Jeux Olympiques, mais il y a aussi Mm. les Paralympiques. Bien sûr. Et en fait, je suis tombé sur les Paralympiques et j'ai trouvé ça incroyable. Je me suis dit, mais c'est quoi cette histoire? Il y a des gens, ils jouent au handball, ils sont aveugles. En fait, ils portent des bandeaux, ils sont aveugles, ils voient rien, ils jouent au sport. Après. Et, euh, et des gens qui courent avec des. Ils n'ont pas de jambes. Et les gens, ils jouent au basketball sur une chaise roulante. Et tu Mm. dis, mais c'est eux qu'on doit féliciter, c'est à eux qu'il faut donner des médailles. Parce que les gars, il leur manque des membres et ils avancent quand même. Donc en fait, tu te dis, eux, ils sont incroyables. Eux, ce sont Ouais. vraiment des gens extraordinaires. Donc nous, on a, voilà, si vous avez vos bras, vous avez vos jambes, déjà, c'est magnifique. Tu vois, c'est comme ça que le stress peut être géré en se disant, bah ok, Mm. ça va, ça C'est ça. va, C'est ah, ça relativiser. va. Il faut relativiser, les gars, hein, hein. Il y a des dettes, il y a des trucs à payer. Moi, je connais ça, tout le monde connaît ça. On a du stress, des gens qui nous... On a peut-être certains qui ont des maladies. Mm. Mais il faut juste se dire qu'il y a pire que soi, et donc soyons heureux pour ce qu'on a. Et de toute façon, les choses peuvent toujours être améliorées. Voilà. Exactement. Super. OK? Et si tu pouvais parler à ton toi du début, maintenant avec toute ton expérience et tout ce que tu as acquéri, on a envie de dire, que dirais-tu sur le stress et la gestion de la pression?
Je dirais, je vais parler à Dany, tu vois. Je vais parler à Dany quand il a 15 ans. On va faire ça, ok? Donc, Ok. quand il a 15 ans. Lui dire, Dany, euh, arrête de procrastiner, quoi. Arrête. C'est pas bon, déjà. Ok, procrastiner. Ensuite, tu devrais avoir confiance en toi, parce que ce que tu vas faire, ça va pas être facile, ça va être très dur, parce qu'en fait, rien n'est facile, on le sait tous, hein. Ouais. Mais ça va être chouette parce que en fait, le plus important, c'est quoi? C'est pas le but, c'est le chemin, quoi. Enfin, c'est pas l'objectif, c'est le chemin, c'est le chemin parcouru. Donc, qu'est-ce que je lui dirais? Je lui dirais, voilà, pas de stress, et confiance en toi, investis en toi, fonce, tu vas te casser la gueule, c'est pas grave, avance quand même. Parce que le plus important, c'est le chemin, c'est l'aventure, c'est de profiter de la vie, en fait. Comme il n'y en a qu'une, plus on grandit, plus on commence à avoir de l'âge, faut pas oublier ça. Donc les gens qui nous regardent, tu as certains qui sont jeunes et moins jeunes. Donc à un moment donné, au début, quand tu es jeune, au tout début, Dany, quand il a 15 ans, il fait que du plus, plus, plus. En fait, il rajoute, hein. Et quand tu arrives un petit peu à 40, 50, eh bien, c'est plus du moins que du plus. On arrive plus à la fin qu'au début. Donc en fait, tu te réalises qu'il n'y a pas de temps à perdre. Il faut tout de suite profiter, c'est maintenant il faut profiter de la vie. Donc en fait, je dirais à Dany, 15 ans, vas-y, fonce, profite de ta jeunesse, profite de ton énergie, profite parce que t'as pas encore de responsabilité, on va dire. Donc je lui dirais, fonce, go, ne réfléchis pas, fonce. Et puis ça va le faire, quoi qu'il arrive. Le plus important, c'est quoi? C'est l'action. Mm. Si tu passes à l'action, il y aura une réaction. C'est simple. Donc voilà ce que je dirais à Dany. Donc aie confiance en toi, passe à l'action, et ça va le faire. Tout va bien se passer. Super. Et quel est le conseil que tu donnerais justement à un entrepreneur qui vit actuellement une période difficile? Bah, je lui dirais, déjà, il faut un peu de patience. Parce que c'est vrai que quand tu as du stress comme ça, beaucoup, beaucoup, beaucoup de stress, il faut apprendre à être patient. Parce qu'en fait, ça ne disparaît pas en quelques secondes, c'est pas possible. Tu as beau utiliser toutes les méthodes ça prend du temps en fait. Donc il faut de la patience. Il faut de la patience. euh, et le temps fait que ça disparaît, tu vois. C'est comme une plaie. Tu as une plaie, elle est apparente. Ok? Elle est apparente et tu pourras mettre tous les pommades que tu veux de ta vie, elle va pas disparaître en 3 jours. Elle va disparaître, il y aura toujours une petite trace, d'accord? Et ça va rester, il y aura une cicatrice en fait, hein. La cicatrice va être restée, mais elle va s'amoindrir petit à petit avec le temps. Donc en fait, il faut juste apprendre à se soigner. Il y a des personnes qui ont vraiment du stress extrême, qui ont eu burn-out, ou même carrément des faillites. Parce que moi, j'accompagne des gens qui sont dans une situation très très difficile, tu vois. Parce que moi, je l'ai été aussi. Et donc, j'accompagne des gens qui sont en situation difficile, en situation de redressement judiciaire, en situation de liquidation judiciaire. Tu sais, quand tu fais une liquidation, c'est, c'est horrible. C'est-à-dire que les gens se disent, ça y est, ma vie est foutue. Ouais, je Ça y est, sais. je vais me mettre une balle dans la tête. C'est Vécu. l'extrême. Vécu, donc voilà. Donc, faut dire les choses, voilà. Donc, quand tu rates quelque chose, et donc, tu as l'impression d'avoir raté, et t'as envie de te flinguer, quoi. T'as envie de te foutre en l'air, de t'envoyer au 15e étage. Ok? Donc en fait, il faut du temps. Moi, j'ai appris ça. C'est que il faut être patient. Et ça se soigne. D'accord? Tu dois te soigner en faisant des choses comme on vient de dire avant. D'accord? Et avec le temps, ça va mieux. Petit à petit. Et la cicatrice va rester, mais ça se verra moins. Et donc, du coup, le secret, c'est d'être patient, de travailler sur soi, de prendre du temps, ne pas trop prendre ça à cœur. Parce que quand on rate une aventure entrepreneuriale, moi ça m'est arrivé, d'accord, j'ai pas tout réussi parce que l'idée c'est de dire c'est ça le sujet, c'est de faire des erreurs, eh bien c'est de la patience. Voilà. Donc pour moi il faut de la patience, il faut du temps, et plus court le temps est, mieux c'est, et il faut pas trop rester dans un truc où tu rumines. Mm, mm. Donc vite passer à autre chose, mais en fait il faut de la patience. Il y a pas à chier quoi. Voilà. Ouais, comme tu dis, il faut de la patience surtout et bien travailler sur soi. Parce que vécu, c'est pour ça que je te dis vécu, j'ai fait une liquidation judiciaire aussi, j'avais une boutique physique à l'époque et Ouais. j'avais mis beaucoup de temps, d'énergie, d'argent dedans. Et quand tu dis, ok, là, faut arrêter parce que ça le fait pas, tout simplement, hein, on a tous des échecs,
J'étais dans la phase du ah, qu'est-ce que j'ai fait de mal et je rumine et oh mais en fait je suis une grosse merde, désolée du terme mais voilà c'est vraiment ce que je Voilà, mais pensais à c'est clair. l'époque. Et je suis tombée dans un gouffre tellement profond et c'est la raison pour laquelle maintenant je suis coach justement en performance dans le domaine du stress, du temps et des émotions parce que c'est vraiment du vécu que j'ai eu en me disant Mhm. waouh personne doit vivre ce que j'ai vécu en vrai, d'être au fond du gouffre au point où je détruisais tout ce qui était autour de moi et je n'aimais Mhm. pas qui je devenais. Bah oui. Donc, quand on est dans cette phase-là et qu'on arrive à se relever, et ben en fait, ça a fait sens pour moi. Je me suis dit, mais Sandra, tu as réussi toi à te relever un petit peu toute seule parce que tu as un caractère un petit peu, voilà, tu te bottes un peu Mhm. les fesses toute seule, mais tout Mhm. le monde n'a pas forcément ce caractère-là, d'aller chercher les Mhm. bonnes personnes, de se poser les bonnes questions, de se remettre en question, tout simplement. Et Exact. justement, ça a fait sens pour moi en me disant, ok Sandra, là, toi, tu as réussi à remonter, et bien comme il faut, je pense, hein, j'estime aujourd'hui quand même que j'ai réussi ma remontée. Oui. Et voilà, ne restez pas seul, comme Dany le dit très bien depuis le début de l'interview. Le plus important, je pense, c'est vraiment votre entourage. Ne restez pas seul, soyez avec des personnes qui vont vous tirer vers le haut et non vers le bas, hein. Parce que ça, même inconsciemment, beaucoup de personnes vont vous tirer vers le bas. Donc, très important en tout cas de ce que tu viens de nous partager. Et je voulais juste Mhm. ajouter ma petite touche personnelle pour vous dire, voilà, par rapport même à nos deux vécus, hein, on a tous eu des échecs. J'ai eu un échec où effectivement j'ai perdu une société et ça m'a fait très mal. Et c'est possible de se relever. J'en suis la preuve vivante. Dany aussi. Donc Ah oui, écoutez bien jusqu'au bout l'interview. Je pense qu'il y a énormément de clés pour vous si vous êtes dans cette situation-là en tout cas. carrément. Carrément. En fait, Super. on est Et là c'est parce que quoi? Vas-y, vas-y, je te Pardon. laisse continuer. Vas-y, je te laisse continuer. J'allais te poser une autre question, mais si tu avais autre chose à ajouter là-dessus, Vas-y, vas-y, comme ça je vais répondre directement. Parce que je voulais rajouter quelque chose, mais vas-y, je vais répondre. Ok, très bien. J'allais te dire, selon toi, pourquoi est-ce que c'est parfois tabou de parler de stress ou de vulnérabilité justement dans le monde d'entrepreneurs? Ça rejoint à ce que j'ai envie de dire, donc c'est parfait. Super. Euh, oui, tu sais, ce que tu viens de dire, je vais rebondir. Ça répond vraiment à ce que tu viens de me poser comme question. En fait, quand tu as un coach ou un mentor, c'est qu'il a connu aussi les péripéties, tu vois. Mm. Il a connu des situations. Alors, c'est difficile à dire au début, tu sais. Une liquidation, c'est une épreuve. Un redressement, c'est aussi une épreuve. On peut éviter la liquidation. C'est ça le truc. C'est que, en fait, il est possible d'éviter la catastrophe. En tout cas, c'est une catastrophe, c'est un grand mot, mais des fois, c'est indépendant de ta volonté, tu vois. Par exemple, le Covid nous a fait complètement changer notre façon de travailler. En fait, on ne s'attendait pas. Je reviens sur le Covid parce que ça a été une épreuve importante pour Mm. beaucoup de commerçants. Parce que moi, Exact. j'étais beaucoup avec des commerçants. Eh bien, le Covid a fait qu'on ne pouvait pas s'attendre à ça. On peut pas, on peut pas. Et, euh, et en fait, c'est comme ça. Donc, il y a moyen de s'en sortir. Il existe des procédures avant de complètement arrêter la société. Il existe un truc qui s'appelle le redressement judiciaire. Et on peut redresser une entreprise. C'est complètement possible. Sauf si après on peut plus, il faut arrêter. Mais pour ça, ça passe par il faut mettre des chiffres en place, en fait. Il faut mettre un tableau de bord, etc. D'accord? Moi, avec mes clients, on met des tableaux de bord en place. On fait ce qu'on appelle un tableau de flux de trésorerie et on voit un peu comment ça se passe le business. Et ensuite, en général, le gérant est tellement démotivé qu'il a du mal à générer du chiffre d'affaires parce qu'il se croit, c'est fini quoi. Donc il Mm. faut beaucoup de soutien, du soutien psychologique et du soutien financier. En fait, c'est un vrai travail. Donc, en fait, c'est possible. Et après, quand tu es obligé d'arrêter, t'arrêtes. Et il faut se dire, bah, il faut arrêter. Voilà. Et il faut voir un petit peu, pas se comparer, mais beaucoup de gens, beaucoup de personnes, beaucoup de chefs d'entreprise se cassent la gueule et remontent une affaire et repart, tu vois. Et, euh, et ce stress, c'est ça, c'est ce vécu, tu vois. C'est ce vécu. Donc pour répondre à ta question, on parle du stress depuis le début, hein. On parle, c'est vraiment ça, c'est le sujet principal, hein. Bien sûr. Mais je reprends un peu le bon stress et le mauvais stress. Ça. De prendre la situation comme elle est. Et du coup, de prendre vraiment un truc avec du recul, tu vois, de se dire, OK, c'est moi qui ai fait ça. Parce qu'en fait, on se dit quoi? On est responsable de cette merde. Et c'est nous, en fait. Donc, en fait, tu prends du recul, tu te mets autour d'une table avec des gens qui connaissent ce sujet, qui sont neutres,
expert comptable, avocat, etc., ou même coach, mentor. Et là, on pose les cartes sur table. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On a les chiffres, qu'est-ce qu'on fait? On peut y aller ou on peut pas y aller? On peut pas y aller, on arrête. Basta. Et en fait, il y a des gens comme ça qui ont la capacité de mettre un trait tout de suite, quoi, de dire, OK, on arrête. Et ils passent à autre chose. OK, on signe le papier. Toi, on parle de liquidation. On liquide. Hop, on liquide. Allez, bon, on va manger. OK, go. Tu vois? C'est Non, ça. mais je te jure, il y a Non, des mais gens c'est qui, clairement ça. je te jure, il y a des gens qui sont en capacité de faire ça. Et d'autres, bah, ils se mettent dans des profondes dépressions. Ils vont se détruire. Ils vont se faire du mal. Ils vont s'auto-mutiler parce qu'en fait, ils se sentent un petit peu dans l'échec. Ils se disent, j'ai pas réussi. Et l'humain, il aime pas ça. Il Mhm. aime pas ça. L'humain, il veut du plaisir. Il veut pas de l'échec. Il aime pas du tout. En plus, elle regarde des autres. Ah, t'as vu, t'as pas réussi, hein? Ah, 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 je t'avais dit, hein? Ah, ah, je t'avais dit. Donc voilà, l'entrepreneur, c'est ça. C'est C'est qu'il est ça. tout seul. Mhm. Et quand ça va, on te dit, ouais, bah, soit on te dit bravo, ou soit on te dit, t'as réussi parce que X raison, et c'est pas normal en fait de réussir, c'est bizarre, Ouais. c'est pas légal en fait ce que tu fais. Et quand et que tu te casses la gueule, ah, là on se moque de toi. T'as vu, je t'ai dit, hein, t'as vu, hein, et on parle de toi. Bon, c'est ça l'entrepreneur. Donc en fait, peu importe, il faut se protéger, il faut se mettre une bulle, et puis travailler sur soi. Voilà. Tu Énormément. vois? Énormément. Et j'ai envie de donner une petite clé. C'est pareil. C'est gratuit, noter, c'est important. Euh, En fait, c'est aussi comment tu vois l'échec. Parce que comme tu l'as dit, les gens vont dire, ah, j'ai échoué, je suis nulle, tu vois, j'ai pas réussi à faire mon truc. Oh, ok, moi, avec le recul, avec beaucoup de recul, euh, Mhm. c'était pas vraiment un échec. Pourquoi? Parce que j'ai tiré énormément de leçons de Mhm. cet échec, entre guillemets. J'ai appris beaucoup de choses. Je me suis dit, ok, j'ai réussi toute seule à monter une entreprise. J'ai réussi à faire face à la liquidation judiciaire. Pourquoi j'ai Mhm. fait une liquidation judiciaire? Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Et vraiment, la mentalité de ce que vous dites, c'est comme, ok, j'ai échoué. Ok, c'est un fait, il est là, je ne peux pas revenir en arrière. Pourquoi j'ai échoué? Qu'est-ce qui s'est mal passé? Et là, et c'est pour ça que beaucoup d'entrepreneurs, quand ils ont eu un échec, deux échecs, peut-être même trois, quatre, cinq entreprises qui ont fermé, à chaque fois, ils ont appris quelque chose. Ouais, exactement. Est-ce que ma stratégie était pas bonne? Est-ce que j'avais peut-être pas un bon flux de trésorerie, comme tu le disais, avec les indicateurs? Est-ce que j'avais des indicateurs ou pas? Il y a énormément de choses à prendre en compte. Donc, c'est vraiment de se dire, l'échec n'est jamais un échec. C'est toujours un apprentissage. On apprend toujours quelque chose. Tout à fait. Donc ça, notez-le, c'est Exactement. hyper important. Et c'est pareil, normalement, ça, c'est facturé. No- Ouais, Notez ce conseil est très important. ouais, c'est vraiment ça. Donc selon toi, pourquoi justement parler de stress en tant qu'entrepreneur, ça reste tabou, justement? Pourquoi on n'en parle pas trop en tant qu'entrepreneur? C'est étonnant. T'as raison, c'est tabou en fait. C'est vraiment tabou. C'est étonnant, c'est étonnant. Alors pourquoi? Parce que en fait, il faut s'intéresser à, ben, encore une fois, à l'humain. L'humain ne veut pas se montrer, il veut pas montrer ses faiblesses. Hmm. Surtout, en fait, le chef d'entreprise, il est censé être fort. Il est censé avoir du leadership. Il est censé supporter tout le poids de l'entreprise et toutes les responsabilités qui est autour de ça. Et montrer sa faiblesse, c'est la, le risque de se faire attaquer. Et donc, on ne veut pas montrer notre faiblesse. On se protège. Et c'est ça le truc, tu vois. C'est l'équilibre, en fait. C'est l'équilibre d'avoir cette sensibilité, de dire, OK, bah voilà, je suis stressé. De dire franchement, ça va pas aujourd'hui. Et l'équilibre de dire je suis fort, je travaille mon leadership, tu vois. Je vais pas me laisser abattre parce que chaque entreprise, c'est aussi un combat avec les concurrents, c'est un combat avec certains clients, c'est un combat avec des fournisseurs. En fait, c'est presque aller en guerre, quoi, tu vois. C'est Mhm. mettre son armure, je te jure, c'est ça. Tu prends ton bouclier, tu prends ton arme et puis go, quoi, tu vois. Et puis tu fonces, et tu fonces pas devant rien du tout, il y a quand même une armée devant toi, quoi. Donc en fait, si tu vas avec t'es faible, et bah du coup, tu peux pas. Donc en fait, qu'est-ce qui se passe? On se protège tellement que on n'arrive pas à en parler. Et donc c'est tabou le stress. Et il y a des gens qui sont capables de dire, OK, moi je suis fort, mais je peux reconnaître que j'ai du stress. Et c'est normal d'avoir du stress. Donc pourquoi c'est tabou?
parce que on a l'impression que les gens vont se moquer de toi. On a l'impression que ben voilà, on va pas t'accepter dans la société. Les gens qui sont faibles, on les accepte pas. C'est comme ça. Depuis la nuit des temps, depuis la création de ce monde, les personnes qui sont faibles, on les met à l'écart. Et c'est ça qui est dommage. Maintenant, beaucoup moins parce que aujourd'hui, on reconnaît tout ça. On en parle, tu vois. Mais Mm, les gens qui sont avant, tu n'avais pas le droit de stresser, tu n'avais pas le droit d'être faible. Si tu étais faible, tu n'allais pas en guerre. c'est Tu vas pas en out. guerre, tu n'es pas un homme ou tu n'es pas une femme. Tu vois. Donc pourquoi c'est tabou pour moi, hein, personnellement, je me dis que, ben voilà, tu peux pas être faible. Stress égale faible, Mm. faiblesse. Bon, pour la plupart des gens, c'est pour ça que c'est le tabou. On parle pas de stress parce que c'est d'être faible. Il n'y a pas de problème d'avoir une sensibilité et d'avoir une faiblesse. C'est normal en fait. On est humain, En fait, on est n'oubliez des pas ça, humains. on n'est pas des machines. On n'est pas des machines, tu sais, on parle beaucoup d'intelligence artificielle, de robots hyper intelligents. C'est bien, c'est chouette, c'est normal. C'est l'évolution de la vie, c'est comme ça. Mais en fait, et quand tu es en négociation, tu vois, par exemple, je donne des cours en négociation, les gens, ils sont là hyper préparés et tout. Mais je leur dis, tu sais, c'est humain à humain, Mm. en fait. Le plus Principalement. important, c'est la relation humaine. En négociation, c'est que ça qui marche. C'est le humain à humain. On parle du B2C, on parle du B2B, tu vois, on parle du C2C, tu vois, c'est pour les Mm. gens qui connaissent, hein. Eh bien, c'est pas ça, c'est des conneries tout ça. C'est humain à humain, faut pas l'oublier, relations humaines. S'il y a une confiance qui s'installe, c'est humain à humain. Donc la négociation, c'est ça par exemple. Donc tout ça pour revenir sur ce que tu viens de me dire, c'est que c'est tabou parce que on reconnaît pas ça. Voilà. Et moi, je suis pas du tout dans le tabou là-dessus. Le stress, c'est normal. Il en faut. S'il n'y a pas de stress, t'avances pas. Exactement, c'est ce que j'allais te Clair. dire. Super. Et pourquoi selon toi, c'est important justement de se faire accompagner et comment tu choisis la bonne personne pour te faire accompagner? Ouais, bonne question. Donc, il y en a plein. Sur Internet, tu en trouves à foison. C'est l'opulence de personnes qui veulent absolument t'aider, tu vois. Donc, c'est ça qui est fou, quoi. C'est génial, parce qu'il y a, il y a du choix. Avant, je reprends un peu les histoires d'il y a très longtemps. En fait, c'était que les médecins qui accompagnaient les gens. Il n'y avait pas de coach, il n'y avait pas de psychologue. Ça Mm, n'existait pas à l'époque. Donc, il fallait faire appel même à l'église. Il fallait se faire confesser pour se faire accompagner. Tu vois le truc? mm. Et Ouais. maintenant, on arrive à une extrême où tu as plein. Tu vas sur YouTube, ah, t'es à foison. Tu vas sur les réseaux sociaux, t'en as plein. Donc, comment choisir? Déjà, moi, ça marche par feeling, tu vois. Il faut que je ressente quelque chose. En fait, il faut il faut pas se fier. En fait, je vais te dire un truc. Les gens qui veulent absolument vendre, il faut pas. Je dis pas qu'il faut pas y aller, mais c'est bizarre, tu vois. Mm, T'as des personnes qui partagent leur expérience, qui sont authentiques. Moi, je préfère aller vers quelqu'un qui est authentique. Euh, Et comment choisir, en fait, il faut que tu aies du feeling. Il faut pas que les personnes dans les réseaux sociaux te disent achète ma formation, achète ma formation, achète mon programme, achète. S'il y a des gens qui font ça, c'est pas bon signe. Si on te dit, si quelqu'un qui te partage son expérience, qui te donne du contenu, parce que moi je vais là-dedans, c'est que si une personne me donne de la valeur, donne beaucoup de valeur, et c'est gratuit, tu vois. En général, ces gens-là donnent beaucoup de 80% de leur contenu. Moi, on m'a appris à faire ça. Tu mm. donnes 80% de valeur et les 20%, c'est que la technique, etc. Tu vois. Donc, comment on choisit? C'est d'abord la personne m'a donné. Si elle m'a donné sans forcément avoir du retour, eh bien, j'ai envie d'y aller. J'ai envie d'en savoir plus. Mm, Donc en mm. fait, c'est comme ça que je choisis moi des personnes en qui j'ai envie d'aller vers eux. C'est qu'ils m'ont beaucoup aidé, sans même que j'ai eu déjà à acheter quelque chose, tu vois. Et après, je vais rajouter quelque chose, Sandra, c'est que quand tu passes le palier à investir en toi, quand tu passes le palier à mettre une somme d'argent, qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Tu te dis, ah, là, c'est une autre histoire. J'ai Mm. dépensé, j'ai mis de l'argent, j'ai investi, je suis obligé de le faire. Inconsciemment, comme Ouais. tu as dépensé une somme d'argent, tu as investi et que tu vas voir.
une réelle prestation, parce que du coup, ça devient une prestation. La personne qui va t'accompagner va se sentir un peu même obligée de t'accompagner, de t'aider, tu vois. Et donc, inconsciemment, comme tu dépenses une somme d'argent, tu vas te sentir obligé de le faire. Et que quand tu regardes des vidéos sur YouTube, c'était un peu mon cas au début, je regardais des vidéos super motivantes et je passais pas à l'action. C'était hyper motivant. Dans les heures qui suivaient, j'étais hyper chaud. Et après, ça retombait comme un soufflé, mais rapidement, tu vois. Ça, c'est bien Donc, vrai, ouais. regarder des vidéos sur YouTube ou sur les réseaux, c'est super. Mais à un moment donné, quand tu te fais accompagner et que tu mets de l'argent, bah, tu te sens obligé de faire, tu dis, ah, il faut que je fasse. Tu as investi, donc tu vas faire, tu vas implémenter. C'est comme ça que j'ai choisi mes mentors maintenant. C'est que il faut qu'ils me donnent d'abord. Donne-moi un peu, Mm. et ensuite, je vais investir. Et c'est beaucoup de feeling, c'est du ressenti, en fait. Il y a pas de stratégie vraiment, c'est du ressenti. Voilà. Et selon toi, pourquoi c'est important de se faire accompagner, justement? C'est important parce que on n'évolue pas sinon. On n'évolue pas et on a besoin d'aide en fait. En fait, tout le monde a besoin d'aide. Mm. Les gens, tu sais, des fois tu leur tends la main, ils vont pas, tu leur dis je vais t'aider et Mm. ils vont pas accepter, tu vois. Parce que pourquoi? L'humain il se dit je vais y arriver, je vais le faire tout seul, je vais y arriver, c'est bon, je vais le faire, j'ai pas besoin. Surtout en plus tu as peur d'en parler parce que tu as peur du jugement en fait. Tu as Mm. peur que la personne se dise tu vois, la moquerie ou tu vois. Et donc du coup c'est important de se faire accompagner parce que euh, quand tu le fais pas, bah, tu restes dans l'engrenage, tu restes dans la roue, tu t'en sors pas, et tu te dis pourquoi j'y arrive pas, et tu vas pas oser en parler. Et à un moment donné, ou moi quand j'ai fait, au début quand j'ai eu mes entreprises, que j'ai commencé à galérer, je me suis dit, tiens, je vais essayer. Et ça a commencé à marcher. Et petit à petit, j'ai gravi les échelons comme ça. J'étais dans des séminaires, je fais beaucoup de séminaires, beaucoup de présentations, des conférences, des formations comme ça, même en ligne, des choses en présentiel où ça m'a aidé, tu vois. Donc en fait, il n'y a pas de meilleur investissement d'investir en soi. Et pourquoi investir en soi? C'est que ça va aider. Et on a besoin d'aide à tous les niveaux, que ce soit euh, à tous les niveaux. Comme tu disais juste avant, Sandra, il y a quelque temps, tu as le niveau facile, le niveau moyen, comme tu disais, tu as le level, comme dans les jeux vidéo, là, hein, easy, comment tu disais là, vas-y, aide-moi, Médium, expert. medium, expert. Tout dépend les niveaux. Et de toute Mm. façon, faut savoir un truc, c'est que quand tu restes tout le temps dans le niveau easy, et que tu dépasses pas ce qu'on appelle ta zone de confort, tu ne dépasses pas un peu cette zone de confort pour aller chercher plus encore, parce que ça fait mal un peu d'aller chercher. Mm. C'est difficile parce que quand tu restes dans ton niveau, c'est bon, c'est facile après. Tu es dans ta routine, c'est bon. Et quand tu passes dans le niveau intermédiaire, tu dis, oh, ah là c'est plus dur, ça va plus vite. Et donc tu es obligé de. Tu vois, Mm. et il faut aller là-dedans. Parce que justement après, bah, tu évolues. Et là, et l'avantage de ça, le bénéfice de ça, c'est qu'après, bah, c'est plus facile. Et après, euh, on va dire, tu as plus de liberté et tu te sens mieux. Donc, en fait, pour dire les choses, il faut sortir de sa zone de confort. Et l'intérêt de se faire accompagner, bah, c'est justement c'est de se découvrir, c'est d'apprendre sur soi. Parce que du coup, tu te découvres, Ouais, tu fais des choses que tu pensais pas croyable de faire. mm. Tu vois? Totalement, je te C'est ça rejoins. qui est. Voilà. Et tu t'apprends sur toi. Tu dis, waouh, mais je suis capable en fait. Et donc, tu as encore plus confiance en toi. Donc, comment gagner confiance en soi? C'est se faire accompagner, se faire aider, dépasser sa zone de confort et casser ses croyances limitantes. Voilà. Super. Je te rejoins, je vais faire un petit aparté parce que je te rejoins totalement sur ce que tu dis. Et pour toutes les personnes qui ont peur justement d'être un peu montrées du doigt ou du jugement du «Ah, t'as vu, il n'y arrive pas tout seul, machin», personne n'y arrive tout seul. Tu peux essayer d'y arriver tout seul, mais bonne chance, hein. Vraiment bonne chance parce que ça va être très 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 difficile. Absolument. Et tu vas perdre énormément de temps. Tu vas mettre peut-être 10 ans pour un truc que tu aurais pris une formation en un an, tu aurais réussi à le faire. Parce que tu C'est t'es ça. fait accompagner par des gens qui sont passés par là, qui ont un peu les solutions, tu vois, ils ont les astuces que toi tu n'as pas encore. Donc va trouver un code justement sur un jeu vidéo Ouais, alors que tu n'as jamais c'est joué au ça. jeu vidéo. Bonne chance. Exactement. Tu vas Voilà. essayer 36 000 combinaisons, tu vas perdre un temps fou, tu vas être fatigué, énervé, irrité, tout ce que tu veux, et tu vas pas beaucoup avancer. Donc, Pas y arriver tout seul. non, tout seul, c'est peu de chances d'y arriver. Et je reprends un peu ce que tu disais aussi sur comment choisir un bon coach. Le feeling est vite.
Oui, le feeling, il fait énormément. Et un bon coach, justement, il te jugera jamais. Un Ouais, vrai coach ne te juge pas, comme tu dis, ça reste une personne neutre. Et exactement. moi, je te rejoins totalement là-dessus, Dani, parce que c'est aussi ma façon de travailler, c'est que je pars du principe qu'on a tous un vécu différent, des expériences différentes, une éducation différente. Donc en vrai, on est qui pour juger? C'est Chacun ça. a sa vie, chacun a progressé sa vie d'une manière différente. Mhm. Donc, en tant que coach, j'allais dire, il m'est même interdit de faire ce genre de choses. Tu n'as pas le droit de juger. Donc, Bien un sûr. bon coach ne jamais ne te pointera du doigt, te critiquera ou te jugera sur même tes choix, tes décisions ou ta vie. Parce que notre but, il n'est pas de voir ta vie. Oh, alors fais voir ce que tu as fait dans ta vie. Non, mon but, c'est, OK, c'est quoi ton problème aujourd'hui? Comment je vais Exact. t'aider à le résoudre? Voilà. C'est ça. C'est la petite parenthèse que Exactement. je voulais apporter pour comment bien choisir, en tout cas, la personne qui peut t'accompagner. Je parle en tant que coach, mais ça peut être pareil pour un thérapeute, un médecin, vraiment tout ce qui est médical dans lequel tu as besoin. La Ouais, personne, elle n'est pas là pour te juger, elle est là pour t'aider à trouver le bon exact. chemin que tu dois suivre. C'est ça. Donc, pas de tabou. Pas de tabou. Euh, le coach, il n'a pas de jugement. On apprend dans les écoles de coaching, on a une charte, en fait, on nous met en place une charte en disant non-jugement. Mm. euh, et pas de préjugés, etc. Toi. Donc, en fait, c'est la base du métier. Ouais. C'est ça qui est C'est- chouette. C'est quelqu'un qui est neutre, qui connaît pas ton passé, qui va pas te juger. Et qui, peu importe ce que tu. Moi, on m'a dit tellement de trucs mon aventure de coach que franchement, je suis presque. Je peux pas juger les gens. On m'a dit des trucs, tu sais, des fois on te dévoile des trucs, et bah, déjà, alors, déjà, il y a la confidentialité, ça Ouais. c'est la B à bas, c'est la Ouais. base de la Mm. base. Quand un client, surtout quand tu bosses avec des redressements et des trucs comme ça, des histoires compliquées, il y a déjà la base, c'est la confidentialité. Quand tu vas voir un médecin, C'est ça. tu vas te confier sur ta santé, jamais de la vie, il va répéter aux voisins ce qui t'arrive. Voilà. Non. Non, non. Donc déjà, confidentialité, Mm. authenticité et justement pas de jugement. Et ça, il faut que les gens comprennent que c'est important. C'est clair, net. Tu peux pas rigoler avec ça, quoi. Non, non, non. Et c'est, ouais, non, de toute façon, c'est la base. Si tu vas avec une personne, comme je disais, coach, mentor, peu importe ton souci, que tu vois qu'elle a dévoilé un bout de ta vie ou que elle te juge en te regardant un peu bizarre, genre, ah ouais, change, vite. Fuis, 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 tout de Oui, suite. Prends tes chaussures, tu t'en vas vite. exactement. Non, 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 mais c'est c'est très rare, important. hein, ça peut arriver, Oui, mais non, ouais. franchement, la plupart des gens qui font ce métier, c'est quand même des gens sérieux. Oui. Voilà. Il y en a des charlatans, ça c'est clair. Mais Dans tous les bon, métiers. dans la majorité, il y a des gens sérieux. Mais comme je disais, faut avoir du feeling. Il faut prendre du temps pour choisir. Il faut que la Exactement. personne donne de la valeur. Et puis après, go, quoi. De toute façon, voilà. Exactement. Ok, super. Est-ce que tu as justement des ressources, j'ai envie de dire, à recommander? Des livres, des outils pratiques, des podcasts? Est-ce que tu as des choses qui pourraient aider nos entrepreneurs ou futurs entrepreneurs qui nous écoutent ou nous regardent? Ok. Bah déjà, les livres, hein, de lire, c'est super inspirant. Ça coûte pas cher et puis c'est sympa. Donc, moi, dernièrement, je lis, j'ai pas le bouquin là. Ça s'appelle le One Thing. Le One Thing, c'est Gary Keller qui parle de One Thing. C'est vraiment très inspirant, facile à lire. Donc, je vous conseille ce bouquin qui est vraiment top. Après, tu as un truc qui est vraiment super. Un autre bouquin que je conseillerais, c'est Réfléchissez à devenir riche de, j'ai oublié son nom dire. Réfléchissez à devenir riche de Napoléon Hill. Hein, ça, c'est un bouquin que je conseille, qui est facile à lire. Et en fait, il parle pas d'argent. C'est ça qui est fou, c'est qu'au début, moi, quand je l'ai acheté, c'est réfléchissez, devenez riche, je voulais être riche. Et en fait, pas du tout, c'est pas du tout le sujet. Il parle vraiment d'autres choses et c'est vraiment inspirant. Je ne vais pas spoiler pour les gens qui connaissent pas. Et ceux qui ont connaissent ce bouquin, c'est vraiment la base du bouquin. Bon, tu as plein d'autres, hein, tu en as plein d'autres, hein, des bouquins que je peux conseiller. Déjà des livres faut s'intéresser aux biographies des personnes qui vous inspirent, des leaders que vous aimez, tu vois. Moi, je me suis intéressé à des gens comme, par exemple, Guy Laliberté. Alors, Guy Laliberté n'est pas très connu, mais ici en Polynésie, on le connaît parce qu'il est venu acheter une île. C'est quelqu'un qui a créé le Cirque du Soleil à Las Vegas.
C'était un clown, enfin, je te fais très rapide, mais c'est quelqu'un qui avait une vision. Et quand tu lis sa biographie, tu te dis waouh, le gars, il a créé tout un empire financier, business, parce qu'il avait une ambition, une vision, c'était d'acheter un endroit euh, pour protéger sa famille et son entourage en cas de guerre ou de pandémie. Et en fait, il a réussi à acheter une île ici en Polynésie, une petite île, hein. Il a créé un environnement, un endroit magnifique. Il a fait tout un truc super. Ça lui a coûté une fortune, mais en tout cas, c'était ça qu'il voulait. Il a réussi à obtenir ça. Et en fait, et quand tu lis des biographies, tu te dis, waouh, les gens, ils avaient une vision, ils avaient un pourquoi, en fait. Le fameux why. Ils avaient le Ouais. why, le fameux why, pourquoi, le grand pourquoi ils font tout ça. Et voilà, donc moi je conseillerais les bouquins, t'en as encore plein, hein, t'en as encore pas mal. À vous de voir, en développement personnel, il y en a pas mal. Après, bah, des podcasts, évidemment, suivre des podcasts, des gens qui vous inspirent. Il y en a beaucoup, hein. Tout dépend les sujets. Plein, Mm. plein, plein. C'est pareil, c'est gratuit. Vous allez sur Internet, un podcast, c'est vite fait. Évidemment, des vidéos YouTube, ça peut être sympa. Mais au bout d'un moment, bah voilà, ça va pas plus loin, mais c'est inspirant. Voilà. Et puis ensuite, au-delà de ça, bah, je reprends ce que j'ai dit avant. Le plus important, c'est de prendre du temps pour soi, avoir une passion. Euh, vraiment, la passion, ça aide un peu, toi. Parce que les gens qui n'ont pas de passion, pas de hobby, eh bien, peu importe le hobby, il faut une façon de s'évader, quoi. Voilà. Mm. Voilà les ressources que je pourrais donner. Euh, T'en as beaucoup, franchement, t'en as énormément. En tout cas, moi, personnellement, c'est ça. Je prends du temps un peu pour méditer aussi. La méditation, ça marche bien. Ça prend pas ça prend pas du temps. T'as la méditation guidée qui est pas mal. T'as les applications, hein, tu mets dans ton écoute. Tu prends 10 minutes, puis tu médites, c'est vite fait. Et Mm. puis voilà, bah, un peu de sport évidemment, un peu d'activité physique, et puis se faire plaisir. Et puis quand vous êtes en couple, faites l'amour le plus possible aussi, ça marche bien. Hein. Donc Ça détend. ouais. Ah ouais, 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 oui, ça déstresse. Si vous voulez déstresser, voilà, faites l'amour, pas la guerre. Donc Exactement. voilà, ça marche bien aussi. Et puis voilà, les ressources que je pourrais donner, en Ok, gros. super. Et dis-moi comment toi, justement, dans ton domaine, tu aides d'autres personnes et qui tu aides? Est-ce que tu aides les entrepreneurs, les professionnels, les particuliers? Comment tu les aides dans ton domaine? Donc moi, j'aide surtout les chefs d'entreprise qui sont déjà installés. J'aide beaucoup aussi des personnes qu'on appelle patentées ici à Tahiti. Donc en fait, patenté chez nous, c'est l'auto-entrepreneur, c'est D'accord. comment dire, micro-entreprise ou alors personne physique en fait, hein, entreprise individuelle, tu vois. Donc c'est des gens qui se sont lancés, qui travaillent un peu tout seuls, c'est des artisans, des commerçants, des gens qui ont des salariés, entre 1, 10, 20, 30 salariés, tu vois, j'aide ces gens-là. J'aide surtout des gens bah voilà, qui se retrouvent dans des situations un peu difficiles, même parfois très difficiles. Je les aide aussi à surmonter une situation où en fait, ils sont obligés de tout arrêter et donc du coup, je les accompagne. Et moi, j'ai créé mon propre mastermind ici à Tahiti en local. Donc BCT, Business Club Tahiti. Et dans mon mastermind, bah, j'ai des chefs d'entreprise. Donc la condition, c'est d'être chef d'entreprise. Et je crée un environnement donc où ils sont tous ensemble. Et du coup, ils peuvent interagir. Donc, il y a un groupe et je leur donne des formations. Donc, ça, je donne des formations techniques, théoriques, où là, on parle vraiment de stratégie complète. On parle vraiment de trésorerie, euh, on parle vraiment financier, on parle de loi, on parle quand on est quand on veut embaucher des personnes. Quand on veut débaucher des personnes, quand on veut licencier des personnes, Les c'est tout recrutements. un truc, tu vois. Donc on fait ça. C'est la partie vraiment très théorique. Et après, bah, évidemment, beaucoup de psychologie. Et puis, je les aide dans leur mindset. Parce qu'en fait, je leur dis souvent que 80%, c'est la psychologie. Mm. C'est pas moi qui l'ai dit, hein, c'est un grand coach qui s'appelle Anthony Robbins qui a appliqué cette méthode. 80%, c'est la loi de Pareto. La loi de Pareto, 80-20, les 20-80. Et beaucoup de psychologie. Donc, je les aide dans leur mindset, dans leur état d'esprit. Et, euh, et puis dans leur croissance. Parce que parfois, ils veulent vraiment, ils ont l'ambition d'y aller, mais il leur manque cet élément de donner du courage. Donc, en fait, le fait d'avoir quelqu'un qui te dit ça va aller, ça va le faire. On va, on, on va trouver les solutions ensemble. Tu vas trouver les solutions, je vais t'aider pour y arriver. C'est Eh ça. bien, c'est ça que je fais. Donc voilà, j'ai créé mon propre mastermind. Au-delà de ça,
J'accompagne des personnes qui sont déjà dans leur activité et je les aide pour remettre les bases parce que certains n'ont même pas de base de comptabilité. On s'aperçoit qu'ils n'ont même pas de... C'est tout à la Wad again. Ils C'est mélangent ça. tout, le perso et le C'est- pro. C'est ce que je vois. Et donc, on leur apprend à mettre les bases. On y va petit à petit avec, tu vois, il y a une méthode, il y a un programme en fait que j'ai créé. Et après, il y a des gens aussi qui veulent se lancer. Donc là, j'accompagne aussi une partie de personnes qui veulent vraiment changer de vie, ne plus être salarié comme moi je l'ai fait aussi, j'étais salarié. Ne plus être dans ce truc-là de salarié. Il y a des gens que ça leur convient pas. Ils veulent se réaliser, ils veulent vivre une aventure, avoir plus de liberté. Et donc, les gens qui veulent rejoindre cette folie d'être entrepreneur, tu vois, et de vivre sa vie pour soi. Bon, elle n'est pas facile, mais c'est une vraie aventure. Et donc, du coup, voilà, j'accompagne ces gens-là aussi. Donc voilà, c'est trois volets et je m'éclate parce que j'adore ça. Et j'apprends aussi sur moi. Il y a beaucoup de clients qui en fait, pas bizarrement, mais automatiquement, bah, j'apprends aussi. Et puis donc, du coup, le fait de partager, c'est très gratifiant parce que bah, tu vois des résultats. J'ai des clients qui ont Mm. doublé leur chiffre d'affaires. J'ai des clients, ils ont fait trois fois sur leur rentabilité. J'ai des clients, ils arrivent à sortir de leur opérationnel. J'ai des clients qui n'arrivaient pas à prendre de vacances depuis des années. Encore hier, j'ai fait un coaching avec un client. Il a pris 2 semaines de congé. Il est sorti de son entreprise. Son entreprise continuait à tourner et il n'était pas là. Il est parti en famille. Et du coup, ça allait beaucoup mieux avec sa femme et ses enfants, parce qu'il me disait qu'il était au bord du divorce. Parce que c'est ça qui se passe, c'est que quand il y a Ouais, trop de stress, c'est trop compliqué. Il y a du divorce qui se fait aussi, des séparations quand ils ne sont pas divorcés. Et donc, du coup, voilà. Donc, pour te dire, il y a des vrais résultats et c'est chouette. C'est très gratifiant et tu te sens utile. Donc, dans ce métier qu'on nous, on partage, Sandra, ouais, de coach, de mentor ou de, comme tu peux l'appeler comme tu veux, eh bien, d'aider les gens, il n'y a pas meilleur métier, il n'y a pas de plus beau métier. Et quand tu vois des personnes, des hommes et des femmes qui sont vraiment, qui te disent merci beaucoup, et que tu reçois des messages, te disent merci beaucoup, ça fait du bien. Tu dis, bah, je me sens utile, c'est c'est bon, ça. ma vie est utile, Mm. tu vois, je peux laisser quelque chose, une trace sur cette planète. Donc voilà, pour te partager, c'est ce que je fais ici et j'adore. Bah, j'adore ce job. Ok, super. Où on peut, pardon, te suivre justement ou te retrouver pour découvrir un peu ton travail? Bah écoute, mes réseaux sociaux. Donc c'est très simple. Tu tapes Dany Dana, D-A-N-Y, Dana, D-A-N-A. Tu vois, mon prénom et mon prénom de famille est très facile à retenir. Dany Dana, avec un Y. Ok? Donc tu tapes Dany Dana. En général, si tu regardes sur. Alors moi, comme je suis en Polynésie, tu rajoutes Tahiti et là tu vas voir. Poum, tu vas voir sur Google, tu tapes sur Google et tu vas me retrouver. Tu vas avoir des photos, des vidéos, etc. Voilà, tu vas sur Google, tu tapes Dany Dana, Tahiti, tu rajoutes parce que bon, bah voilà. Et ensuite, bah, tu me retrouves sur Facebook, pareil, Dany Dana. Instagram, pareil, Dany Dana. LinkedIn, pareil. TikTok. Et puis, voilà, principalement c'est ça. Et puis YouTube, hein, j'ai une chaîne YouTube aussi. Pareil, mon nom et mon prénom, c'est facile à retenir. Et puis voilà, en gros, c'est ça. Tu peux aussi taper Business Club Tahiti, à la limite, parce que l'académie s'appelle Business Club Tahiti, et j'accompagne de plus en plus de gens qui sont en dehors de la Polynésie. Donc maintenant, je commence à avoir pas mal de personnes que j'accompagne en dehors, parce que bon, on est en France quand même, en fait. Moi, je suis à Tahiti parce que c'est un choix, parce que j'ai voulu arrêter de payer des taxes. J'en ai marre de payer autant de taxes. Donc, je suis parti dans ce qu'on appelle un peu un paradis fiscal, hein, où j'ai pris la décision de travailler et de payer moins d'impôts et d'avoir dans un environnement qui est sympa. Parce que ici, c'est magnifique. Tahiti, c'est le paradis. On a Bora Bora à côté, on va à Bora Bora. Enfin, tu vois, je vais vous faire rêver un petit peu. Il fait beau tous les jours, les gens sont gentils, on se tutoie, le business, c'est cool. Bref. Et donc, j'accompagne de plus en plus de personnes qui sont en métropole ou même dans la francophonie. Et voilà, donc pour me retrouver, bah, vous pouvez me contacter sur les réseaux sociaux. Il suffit de m'envoyer un message. Il faut oser, en fait, il faut oser le faire. Bonjour, tiens, je t'ai vu parler avec Sandra. J'ai envie d'avoir plus d'infos sur toi. Voilà, on se contacte. On fait un call, c'est gratuit, c'est offert. On fait un call, donc je fais comme ça en général, c'est un appel stratégique. Soit c'est moi ou mon équipe, parce que j'ai une équipe. Et puis on fait un point avec la personne qui veut avoir plus d'infos. Et si on voit qu'on peut l'aider et que ça match, eh bien et puis on y va dans l'aventure et on les aide, quoi. Voilà. Ok, super.
Et si tu avais un petit mot de la fin à nous partager à tous ceux qui nous écoutent ou nous regardent en tant qu'entrepreneurs ou futurs entrepreneurs et qui veulent avancer sans s'épuiser. Bah, écoutez, allez-y, kiffez la vie, profitez de la vie, Euh, utilisez la journée, la- cette journée fasse une journée magnifique, et puis passez à l'action. Voilà, donc en fait, pour résumer, passez à l'action. Euh, ok, le stress, c'est normal. Euh, sortez, sortez, U- regardez la nature, regardez les arbres, c'est con, mais regardez un arbre, c'est magnifique. Regardez les gens qui vous entourent, regardez, coupez la télé. Non, même pas. Jetez votre télé, c'est mieux. Euh, donc sortez, passez à l'action, travaillez sur vous. Il n'y a pas de meilleur investissement. Et voilà. En gros, c'est kiffer la vie, quoi. Sortez, voyagez. Et voilà. C'est ça que j'ai envie de dire, Sandra. Ok, merci beaucoup en tout cas Dani pour ton partage, ta contribution et d'avoir répondu à mes questions. Donc tes liens, justement, je les mettrai, je me permettrai avec ton Ouais, autorisation évidemment, avec de les plaisir. mettre soit dans la description de la vidéo, soit en commentaire directement. Et puis si vous avez des questions, en tout cas toutes ceux et toutes celles qui nous auront écoutés ou regardés, n'hésitez pas à me contacter, je serai ravie de répondre à vos questions. Et si vous avez des questions pour Dani, je pourrais peut-être les Et Sandra, qui est une professionnelle dans la matière, effectivement. Nous, on s'est connus dans un groupe aussi. On s'est connus d'entrepreneurs, de en- voilà. dans un groupe d'entrepreneurs. Donc, Sandra se forme au même endroit que moi où je me forme aussi. Mm. Et puis, vous pouvez faire appel à elle parce que c'est une experte si ça vous branche. Vous voyez, elle fait appel à des personnes autres pour vous inspirer. Donc, la moindre des choses, si ça vous a plu cette interview, parce que elle est peut-être un peu longue, mais en tout cas, je suis sûr qu'il y a des personnes qui ont été jusqu'au bout. La moindre des choses, si vous voulez, c'est liker, abonner. euh, tu vois, ça fait toujours du plus. Donc, ça coûte rien. Vous likez, vous abonnez, et puis vous suivez, vous mettez un petit commentaire. Ça fait toujours du bien, ça fait plaisir. C'est la récompense que vous pouvez au moins faire de ça. Donc, Sandra qui est là, ou Dani là, qui est je sais là. pas. Elle est là, ou là, je sais Je plus. sais Ouais. pas comment ça sera placé, mais vous le Elle verrez. est là, elle est par là, donc vous pouvez la contacter si vous avez besoin. Bon, on se fera plaisir aussi de partager avec plaisir s'il y a des questions ou si vous voulez aller plus loin. Voilà, il faut passer à l'action. Voilà, faut pas hésiter. Si vous voulez aller plus loin avec Dani, je vous mettrai tous ces liens, vous pourrez le contacter. Si vous voulez aller plus loin avec moi, vous êtes déjà sur une de mes chaînes en tout cas. Et vous Vraiment. pourrez aussi me contacter, ça serait avec grand plaisir qu'on répondra à votre demande en tout cas. Super, super. Bah, Merci merci beaucoup, beaucoup Dani en Sandra. tout cas pour ton Et temps. puis, pour ma part, ma communauté, n'hésitez pas aussi à regarder un peu ses réseaux sociaux. C'est toujours intéressant d'aller voir ce que font les autres. Et puis voilà, c'est cool. Merci beaucoup, Sandra. Et Merci puis, à toi. bah, bonne soirée à toi. Oui, Euh, bah bonne journée à toi du coup. voilà, parce qu'on a fait le call là qui sera rediffusé. Il est en fin de journée, début de journée. Et puis on espère qu'on a apporté un peu de valeur dans ce monde, voilà, qu'on a contribué. Et puis bah écoute, je te dis à très bientôt, Sandra. Merci beaucoup, Dani. Je te souhaite en tout cas une excellente journée. Bon courage pour ton travail. On reste en contact et on se tient au courant. Avec plaisir. Salut, salut. Bye, Dani. Ciao, ciao. Merci.